Moi j'étais trop contente. Moi j'étais stressée pendant tout le week-end, genre pendant toute la semaine après et tout. J'ai stalké mon daron, genre j'ai infiltré sa boîte mail et tout. J'étais en mode non, il a rien reçu, c'est bon. Non mais attendez, moi j'avais complètement oublié, c'est Julien, il m'envoie félicitations. Félicitations pourquoi? Trop du père. Vous êtes tous uniques. Vous avez l'histoire différente derrière. Et maintenant, c'est l'heure qu'on commence à être ensemble. Working hard, feel the heat, hearts beating, dripping sweat, moving feet, heavy breathing. See the prize, taste the win, just believe in. Get on, get on, get on, and feel the victory. 'Cause you're in it to win it, and you born to succeed. You got the heart of a champion. Won't stop till the battle's won. You got the heart of a champion, and you've just begun. Gonna fight, throw your hands in the sky. Gonna lay it all on the line. You got the heart of a champion, and you've just begun. You got the heart of a champion. J'ai pris connaissance avec Franciel et donc du coup on se parlait beaucoup. Est-ce que tu sais dans quelle équipe t'es, quel résultat t'as eu, tout ça. On a beaucoup attendu et là quand il y a eu les résultats, j'étais contente. Après, quand j'attendais les résultats, chaque jour je regardais mes mails pour voir si j'avais pas reçu. J'étais pressée de savoir dans quelle équipe j'allais être et si j'allais être avec mes copines ou pas. Avec ma sœur, après les sélections, on en parlait, on se disait des choses, se motiver, on stressait ensemble. Je voulais pas m'imaginer dans quelle équipe j'allais être parce que j'avais peur d'être déçue. J'étais pressée de savoir que j'allais chez les élites, mais j'étais pas pressée de savoir que j'allais pas dans les élites. Une fois que c'est fait, hein. On peut plus revenir en arrière et on attend les résultats avec impatience. Hein. Les annonces, c'était un jeudi soir, à presque minuit. J'allais dormir et tout d'un coup il y a Benny qui m'appelle. On avait fait une conférence à 3 avec Philippine et Julien. Et au début Julien il me dit on a reçu, sauf que je regardais mes mails et je disais mais non on a rien reçu, c'est pas possible, j'ai rien reçu. Et au début je me suis dit mais ça veut dire que je me suis fait virer des Chirexes. J'avais super peur. Mais... En fait j'étais en train de dormir et elle était en train de parler fort, elle me dit Eleanor, t'es en girl et tout. Et moi je comprenais rien et le matin je me suis réveillée. Et voilà, j'étais trop contente pendant toute la journée. Moi c'est Julien, c'est ma 5e année chez Chirexes. J'ai coaché les Énergies et les Mini l'année dernière. Là c'est Linda et elle a coaché les juniors depuis le début. Et elle a toujours été première de son équipe. Sauf en Écosse où elles sont arrivées 3e. C'est tout. Moi je voulais que cette équipe. Parce que je savais que j'avais pas les capacités pour aller en Coed, en World. Ouais. Mais je voulais trop être en All Girl Elite. Ouais, je suis trop contente. C'est vrai. Je crapote encore. Je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans, c'est ma 3e année de cheer. Je m'appelle Charlotte, j'ai 16 ans. J'étais chez les XS l'année dernière chez les Eclipse. Et ça fait 4 ans que je suis là. Moi je m'appelle Mayline, j'ai 16 ans. J'étais chez les XS, chez les Eclipse l'année dernière et ça fait 2 ans que je suis là. Je m'appelle Maud, j'ai 18 ans, ça va faire ma 4e année que je fais du cheer et l'année dernière j'étais chez les Énergies. Je m'appelle Catherine, j'ai 28 ans, j'ai fait 2 ans chez les Templiers, on était en basique l'année dernière et ça fait 13 ans que je fais de la cheer. Elles ont fait un voyage à Lyon l'année dernière pour SACD, en tant que confirmées, les Eclipse et les Énergies. Donc la majorité de ces deux équipes, une bonne partie sont là. Donc je pense que ça les a beaucoup rapprochées du fait qu'elles soient aussi dans le même niveau l'année dernière, les deux équipes l'une contre l'autre. Ça les a rapprochées aussi parce qu'elles ont été obligées de se soutenir et du coup je pense que c'est ça qui fait qu'il y a directement une bonne ambiance entre dans cette équipe. Félicitations aussi. Oui, félicitations pour avoir fait cette équipe. Vous allez souffrir tout de suite.
Mais avec le sourire toujours. C'est militaire, c'est pire que l'année dernière. On fait beaucoup de muscu. Je vous aime, hein, Linda, Julien, je vous aime. Hein. Mais ils sont super durs. Après, ce sera bien parce que on est très musclés. Très dur. Mais bon, on aura des muscles et tout, donc c'est l'important. Les entraînements sont assez durs parce que il y a quand même une différence entre confirmé et élite. Du coup, on a beaucoup de travail à faire. On a inventé un concept avec Linda. Oui, vous allez adorer. Avec Linda, on s'est regardé et on s'est dit si on faisait une boîte. Ça s'appelle Mais c'est une bonne idée ça. Ah bon? Parfois, qu'une fille ou qu'il y a du bruit ou qu'un statut vous ne venez pas à fond, vous allez venir tirer un petit papier ici. Et c'est toute l'équipe. Très endurance. Votre nom d'équipe c'est Eternity. Lina, t'es plus. Quand j'ai vu les résultats, j'étais contente au début, puis après quand j'ai réfléchi, je me suis dit qu'on était contre les Coed et que ça allait être chaud. Après d'être champion de France, mais vu qu'on est face à nos coachs, ça va être difficile, mais on a espéré trop prendre deuxième. Je me suis vite rendu compte qu'on était aussi contre les Coed, donc les Coed ils ont un très bon niveau. Personnellement, j'aimerais pas qu'elle me batte, mais bon, si elle nous batte, elle nous batte, mais ce serait dans le top 3, je pense. Ok, on va commencer. J'étais très motivée parce que j'étais en élite. Mais après, je me suis vite rendu compte que c'était pas tout beau tout rose et du coup qu'il fallait quand même travailler beaucoup, qu'il fallait même souffrir pour arriver à avoir un bon niveau. Donc l'objectif de cette année, c'était de me remettre à niveau et d'avoir le même niveau que les autres fly. Avoir un compte flip, quelque chose que je bosse depuis 2 ans maintenant. L'attente des résultats, je regardais tous les jours ma boîte mail, j'avoue. J'attendais. En soi, je me suis pas trop monté la tête pour l'attente des résultats. J'étais assez stressée, donc on a attendu quand même assez longtemps, jusqu'au jeudi d'après. C'était long, parce que c'était pas tout de suite. J'étais impatiente de voir les résultats, la nouvelle équipe et tout. J'ai une charmante amie qui m'a envoyé un mail me disant que j'étais chez les All Girls depuis le mail des coachs. En fait, elle savait pas, non, chez qui j'étais. Et j'ai attendu les résultats, comme tout le monde, impatiemment, pour connaître au moins mon équipe, même si je savais pas, connaître la composition de mon équipe, même si j'étais pas sûre d'être en Coed Elite. Alors moi, je m'appelle Cynthia. Ça fait 3 ans que je fais du tir, 2 ans c'est la 2e année que je coach. J'ai fait avant ça beaucoup de gym, j'ai fait plus de 23 ans de gym. J'ai coaché pas mal de gym. Et voilà, l'année dernière j'ai coaché avec Agnès, cette année je vais coacher avec Joy. Donc moi je m'appelle Joy, elle me connaît. L'année dernière je coachais avec Suzy les Eclipse. Je suis aussi en Coed Elite. J'ai aussi fait de la gymnastique pendant plus de 8 ans. Voilà.
J'ai fait de la gymnastique, j'ai aussi entraîné en tant que gymnaste quand je faisais de la gym à Créteil, un petit peu aussi à Saint-Maur, et puis voilà, maintenant je fais du cheerleading chez les T-Rexes. Voilà. Cynthia et moi, on voit l'année d'une manière très positive en fait, parce qu'on a travaillé pendant toutes les vacances sur la routine, sur les éléments qu'on voulait mettre dans la routine, et sur les transitions, sur les danses. Enfin, on s'est vite enjaillé sur la routine qu'on allait avoir, sur les filles qu'on allait avoir. Et dans l'ensemble, on est assez contente. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que les filles elles donnent le meilleur d'elles-mêmes sur le praticable, pendant les compétitions surtout, et qu'on puisse décrocher un titre de championne de France. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'ai vu que j'étais en confirmée, donc j'étais contente. C'est ce que tu voulais? Oui, c'est ce que je voulais. J'avais une pression par rapport à leur titre, de champion. Donc je me suis dit, il faut qu'on garde le titre. Ça y est, je suis soulagée parce que je sais que je fais enfin partie d'une équipe, je fais enfin partie des T-Rexes. Je suis contente parce que je pense que je suis dans une bonne équipe. Je connais pas encore tout le monde de l'équipe. En fait, l'équipe elle est composée de beaucoup de nouvelles filles. Il y a des anciennes énergies, il y a des anciennes Eclipse et des anciennes juniors qui, comme la catégorie d'âge a changé, elles sont montées. Et il y a aussi beaucoup de nouvelles. Et du coup, on a essayé de faire en sorte que toutes se rassemblent et que ça puisse faire une bonne cohésion d'équipe. 5, 4, 3, 2, 1. Celles qui sont pas sur le praticable font 10 pompes. Si vous ne faites pas, vous ne pourrez jamais y arriver parce que vous n'essayez pas. C'est simple, hein. Vous n'allez pas vous tourner les pouces, discuter, faire semblant que vous ne nous avez pas entendus. Celles qui veulent discuter, elles vont dehors. C'est parti. Pour le premier entraînement, on essaie de faire en sorte de trouver les meilleures tumbleuses, savoir quelles pourraient être leurs meilleures passes. On travaille également sur les techniques des sauts. On veut essayer de gommer ou d'améliorer la technique de certaines filles et pour leur montrer notre technique, à Cynthia et à moi, qu'est-ce qu'on veut exactement pour les sauts, les bras, la force, le dynamisme, on veut tout ça. Pour le tumbling, on essaye de voir leur base et de faire en sorte qu'elles améliorent leur niveau en tumbling. Et pour toutes les athlètes, en fait, on essaye de trouver leur spot, lesquels on voit plus pour être fly, pour être base, pour être front, pour être back. On utilise ses cuisses, on utilise ses bras, pas l'un sans l'autre. Regardez-vous quand vous faites vos gestes. Prêt, je veux voir le bassin de la fly droit, des trucs comme ça, c'est moche. Là, je l'explique, hein, mais tout à l'heure, si je vois des catastrophes, ça va pas le faire. Fais-le. On est bien d'accord, ça c'est des blagues. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Je me suis dit, faut que je montre maintenant, pas que le tumbling, il faut que je montre le stance. Donc je me suis dit, il faut que je montre, il faut que je m'améliore avec le poste qu'ils vont mettre. Ensuite, j'ai dit que j'étais base. Avec ma co-base, elle m'aidait beaucoup, elle me disait, il faut faire ça, ça pour les comptes, parce que j'étais pas dans les comptes, j'arrivais pas à rester dans les comptes. Donc c'était difficile. 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3. C'était dur, très dur. Fatigant, j'en peux plus. Parce que j'apprenais tout de suite des nouvelles choses. J'ai souffert. J'ai mal partout. L'objectif que j'ai eu, c'est d'arrêter d'avoir peur. De me lancer quoi qu'il arrive, faut pas que j'ai peur. Faut que je me lance, faut que j'y arrive, faut que je donne, faut que je montre que je suis capable de faire. Je me suis dit, je vais voir ce qu'on demande. Si on m'a mis dans cette équipe, c'est que je sais le faire. Donc je donne le meilleur de moi-même. Pour but de garder le titre de champion. Le jour où c'est arrivé, j'étais avec des amis chez moi et quand on a vu les résultats, on a crié et tout. C'était cool. Et quand je les ai eus, je suis devenu dingue en fait. J'étais super contente parce que je me suis dit, on ne sait jamais, vu que je me suis cassé le nez juste avant de passer les try-outs. Vraiment, je m'attendais à tout, donc quand j'ai vu le résultat, j'étais vraiment contente. Quand j'ai eu les résultats, j'avoue, j'ai crié. Parce que j'étais pas en confirmé, j'étais pas en niveau 1, j'étais en All Girl Elite. J'étais contente pour ma dernière année, c'est bien. Ouais, je pensais être en All Girl. Non, sérieusement. Au mieux. Non, c'est vrai. Ah. Je pensais vraiment être en All Girl.
Voilà, parce que j'ai pas de tumbling, j'ai pas de saut. Et quand j'ai su, j'étais trop contente. J'ai su à 6h du matin, je sais pas pourquoi. Quand on a eu les résultats, j'ai été contente. Parce que je pensais pas aller être dans cette équipe. Du coup, Mélissa, un jour avant le rendu officiel des résultats, m'a demandé si je voulais bien être remplaçante chez les Elite World. Du coup, j'ai accepté. J'étais trop contente, j'ai couru partout et tout, je suis allée dire à mes parents. Parce que je suis chez les Elite, même si je suis remplaçante. Ouais, je suis contente, mais je pensais pas que c'était aussi dur d'être remplaçante. J'étais trop content. J'étais trop content, surtout de voir les résultats, de voir qui y avait aussi dans l'équipe. J'étais contente. Je me suis dit, ouais, je vais repartir aux États-Unis, c'est trop bien. Je revois les moments qu'on a passés aux États-Unis et ça me fait plaisir de repartir cette année. J'étais très contente parce que je savais que j'allais retourner au World, de refaire la 3FA avec l'équipe élite. Comme c'est ma dernière année que je fais du tir, et que je pouvais pas partir du tir sans faire les Worlds en fait. Donc du coup, je suis trop content de retourner aux Worlds encore et refaire encore un championnat de France en élite et espérons de gagner. Mais on va gagner. Quand j'ai vu que j'étais encore en quad, j'ai fait ouais, voilà. Non mais vraiment, c'est ça. Quand j'ai vu le mail, j'ai regardé d'abord toutes les listes parce que voilà, j'avais pas envie de regarder directement les élites ou All Girl, enfin Coed, All Girl ou autre. Et quand j'ai vu mon nom, j'étais excitée, j'étais contente, j'ai sauté, j'ai crié. Et après, j'ai regardé les noms des autres personnes qui étaient dans mon équipe et j'ai vu mes copines et voilà, ça m'a plu. Et après, on a toujours des questions sur les personnes qui sont effectivement, quand on reçoit les listes dans nos équipes, et est-ce que ça va marcher? Je reçois un message de Mélissa qui me dit que j'étais dans l'équipe Coed Elite, et là j'étais super contente. Ma mère m'a réveillée le week-end et elle m'a dit qu'elle avait reçu le message de Mélissa et puis elle m'a laissé lire. Puis après j'ai vu dans l'élite que j'étais dans la liste et j'ai sauté partout, j'étais trop contente. Moi c'était le matin, je me suis levée et je voyais plein de messages, bravo, félicitations, nanani, nanana. Moi je comprenais pas en fait. Et donc après je regarde dans mes mails et j'ai vu que du coup j'étais pris dans l'équipe Coed Elite et du coup j'étais super content. Live like a champion. Okay, so 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Maintenant, saute-toi. Saute-toi, point de pied, et je peux voir les bras. Avant le premier entraînement, j'étais un peu stressée. J'appréhendais parce que je me doutais que c'était pas du tout la même chose avec les juniors. Le premier jour d'entraînement, je voulais être au maximum, être le plus fort possible pour montrer à Mélissa que j'étais rentrée chez les Elite World, c'était pas pour rien. Je m'appelle Joy, j'ai 26 ans, je suis chez les Coed Elite, chez les TierXS, c'est ma 4e année, je vais participer à mes 3e Worlds. J'ai rejoint les TierXS parce que ça faisait très longtemps que j'avais connu le sport du cheerleading, mais j'avais pas vu d'équipe française autour de moi. Et un jour, je rentrais des cours, je les ai vus passer sur le petit journal de Canal+, et je me suis dit, c'était genre en avril, je me suis dit, il faut absolument que je rejoigne cette équipe. Et en septembre, je me suis lancée, je me suis inscrite, et j'ai pu rentrer directement chez Coed Elite du fait que j'avais fait de la gym dans le passé. Quand j'ai eu les résultats des try-outs, déjà j'étais très impatiente, un peu comme tout le monde je pense. Je me rappelle très bien, j'étais en cours et j'étais vraiment super contente de faire partie encore une fois de l'équipe Coed Elite qui part au World. Du coup ça va être mes 3e World, mes 2e auxquels je vais vraiment participer. Là où j'ai le plus de difficultés par rapport au tir,
Je dirais que c'est certainement pas dans les sauts ou dans le tumbling. Un tout petit peu dans les sauts parce que je manque de dynamisme, on va dire. Mais au niveau du tumbling, vu que j'ai fait beaucoup de gymnastique, j'ai un assez bon tumbling. C'est pas le meilleur de l'équipe, certes, mais j'en suis quand même fière de mon tumbling. C'était fatigant parce qu'on répétait. Donc là, mes flips, ils étaient... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu vois à l'auteur quand tu lèves les bras, c'est plus facile. Oui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Lola, t'es rapide! 6, 7, 8. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Ok, les bras. Fais beaucoup attention les bras. Right here. Hit. 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 Okay? Léa? Déjà, la hauteur, j'ai pas beaucoup de hauteur et mon écart n'est pas énorme, mais moi aussi les bras parce qu'ils sont mous et ils bougent. Ils sont pas bien comme ça. Live like a champion. Pour cet entraînement, Mélissa, elle nous met avec différents group stunts, histoire de voir quel group stunt serait le plus stable, le plus compatible avec les flyers. Et donc du coup, aujourd'hui, moi je suis avec Anaëlle en bac, Maëlle et Nadia en base. Et ça se passe très bien. On est en train de travailler les liberties. Et on essaye de faire en sorte d'avoir la bonne technique que les spring tumbling nous a enseigné. Et donc on essaye toutes chacune de faire en sorte que notre soit tienne et que ce soit la bonne technique. Et donc je les conseille, elles me conseillent. Ça monte bien, je suis là-haut, je suis plus ou moins à l'aise, donc je leur dis comment je me sens, comment elles se sentent et faire en sorte qu'on y arrive bien et que je ne sois pas trop en flex, pas trop en pointe, que la poussée soit bonne et que le dip à la fin soit bon surtout, en 2 temps, comme on nous a bien appris, que ce soit en 2 temps pour qu'on puisse faire popper, faire full, double, TikTok, ce qu'on veut. Stretch. Est-ce que vous... J'ai entendu le nom, c'est moi, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai fait ça, c'est vrai, c'est pas vous. Ah là là. Je peux pas t'accuser si c'est pas vous. Non mais vous avez vu la différence? Ouais. Non là c'était bien. T'as vu? T'as mis la marque. J'ai senti ma face gauche de tout. Oui, mais tu vois. C'est bon? Le truc avec. 6, 7. Et ils sont jolis les stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. How about 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okay, that was 1. C'était que le premier. I said you had to hit it 3 times as a group. 3 fois ensemble. Oui? Ça c'est 1. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Toujours pas. 6, 7, 1, 2, Toujours pas. Bon là tu regardes mais tu la regardes pas. Chez nous ça marche comme ça, les yeux dans les yeux. Je m'appelle Manon, j'ai 18 ans. J'ai fait 4 ans de tir dans un autre club en niveau élite et c'est ma première année chez les Tir Access. J'ai décidé d'aller chez les Tir Access d'abord parce que je suis montée sur Paris pour mes études et je me voyais pas du tout arrêter le tir. Voilà. Oui, très bien. Vous sentez la différence ou pas? Tout dans les yeux. Quand j'ai vu le mail, au début je voulais pas l'ouvrir parce que j'avais trop peur. Et quand je l'ai ouvert et que j'ai vu que j'étais dans l'équipe Co-Edwards, j'étais surexcitée, je n'en revenais pas et j'étais trop contente, quoi. Je me suis dit que voilà, j'allais faire les Worlds et... 5, 6, 7, 1, 2. Alors avant d'arriver au premier entraînement, j'étais contente mais à la fois stressée. Je connaissais personne encore, je les avais vus aux sélections, mais voilà. Mais contente aussi parce que c'est une nouvelle expérience pour moi, j'étais dans une nouvelle équipe et j'avais envie de reprendre le tir après les vacances. Mais d'un côté, je me suis dit que ça allait être dur parce que déjà c'était la reprise. 1, 2, 5, 7, 1, 2, 5. C'est ça? Ouais. Archio. Grave, ok. Il faut utiliser la hanche. Ok, parce qu'en fait, quand tu vas, tu fais juste ça. Tu fermes les yeux. Ok, tu fermes les yeux et tu fais ça. Ok, open your eyes. 1, 2, 3, 4. Yes. J'ai pas encore fermé les yeux. Mais ça va, c'était bien. Awesome. C'est un bon bruit. Toujours. Mélissa elle me dit en full de serrer mes pieds, d'être plus gainé, d'être plus dur, d'être plus sharp, d'être plus propre. Feet. 5, 3, 4. Feet. 1, 2, 3. Feet. T'as failli faire un double. Encore jusqu'à c'est propre. Morgan, tu me sais c'est propre. Ok. Non. Laisse-moi monter. Et là, laisse-moi monter. Et après tu pars. Sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ali, go. What? Baskets. 5, 6, 7, 1, 2, 5. Elle me dit en basketteuse de mieux mettre mes bras, de pousser dans les épaules des bases au début et de les mettre aux oreilles après en haut et puis d'arriver en haut. Ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pencil on. Cradle. Yeah? Do it again. Yay! Did you see how much? Do it again. Stop. J'ai rattrapé comme ça. Ok, non. Il faut mettre tes poids sur les... Voilà. Et je m'assois aussi dans mon basket quand ils font le dip et je m'assois. Et du coup ça ne peut pas faire lancer le basket parce que c'est complètement l'inverse de ce que font les bases. 1, 2, 3, 4. Straight. Ouais. Vraiment, tu gaines, tu bouges rien. Tu bouges vraiment rien. Encore en mieux. Ouais. Et c'était bien la hauteur, hein. Franchement, on est bon, je pense. En junior, oui, on faisait des baskets tout droit, mais moi, on faisait aussi des baskets au touch. Et je trouve ça plus facile parce que on monte et on est serré jusqu'à ce qu'on monte. Alors que là, on doit être serré tout le long, c'est plus dur. Encore, en largement mieux. Regarde, il a le faire, elle est hyper gainée. Regarde, t'as vu? Tu vois? Ces cuisses, elles sont serrées, tout est serré. Jusqu'à la fin. Oh, oui, c'est dur parce que... c'est pas dur, mais
c'est pas facile. Juste que quand moi je lève mes bras, bah, ça me déséquilibre. Et on t'a pas envie qu'on te ramasse, genre. Tu sens vraiment gainer. Parce que même pour nous, c'est plus léger. En haut, c'est plus joli. Et que de voir un corps qui fait ça, tu vois, il vaut mieux que tu sois vraiment serré de chez serré. Voilà. Pas. C'est mieux. Oui, c'est bien. En élite, il y a plus d'exigences. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kick fold. Kick fold. Go. Notre objectif pour cette année, c'est que toutes les fly, tous les groupes puissent faire basket kick double. Donc pour moi, je ne suis pas encore au kick double, je passe juste au kick full. Et je stagne un petit peu là-dessus du fait que j'ai peur, que j'ai pas la bonne technique. Et du coup, il y a Mélissa qui vient m'expliquer, qui vient m'aider. Il y a aussi Karel qui vient me montrer la façon dont elle fait son kick double. D'une manière que je puisse ouvrir ma jambe, mon bassin. Ouais, t'essaies de terminer direct. Non, attends, j'ai essayé d'ouvrir là. Non. Ouvre, mais c'est pas ouvert là. T'ouvres comme ça. Ah, comme ça. Mais oui. Non, je vais pas y arriver. Mais si, on va attendre. Voilà. Je vais pas y arriver, je sais. Là, je vois. Essaye. Bah t'as vu, c'est bon. Elle a même pas vu. Puis t'as aussi Camille qui vient m'aider pour toutes, elles viennent toutes pour me donner la technique, m'expliquer comment faire, comment bien faire et refaire. Right here. Ok. Voilà. Comme si c'était moitié d'un toe touch. D'accord. Et Moitié après, d'un. tu fermes. Tu vois, là ça va peut-être aider. Ouais. Peut-être. Essaye. Moitié toe touch. C'est nice and tall. Reste avec la jambe gauche, du droite, la poitrine, du droite. Non, du droit, non, ok. And kick your leg here. Ça. Chaque fois que tu fais quelque chose de différent, tu fais quelque chose de bizarre. Go again. C'est. J'ai kické où? T'as kické ici? Oui. Et tes yeux étaient là. T'as fait ça. Oh. Le kick full, c'est un basket. Donc on lance, on vole, certes. On fait un kick avec notre jambe droite. Et en même temps, une fois qu'on termine notre kick, on doit enrouler notre corps. Donc il y a plein de choses qui se passent en même temps. C'est pas comme dans un stunt où on est là, Ivy, prep, full. Voilà. Il me manque un truc. C'est-à-dire qu'il faut que je kick plus tôt, c'est simple. S'il faut que je kick là, c'est kicker plus tôt. Ça, c'est des problèmes, ça aussi. Ah non, je tourne, c'est bon. C'est moi qui kick trop tard. Vu que je kick là et que je suis supposée kicker là. Je kick trop tard. Mais ça me fait peur de kicker trop tard. Non, voilà, j'ai peur. Allez voir mon petit. J'ai peur. Non. Pas besoin d'être... franchement, pour le kick full, pas besoin d'être souple comme une GR ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment que j'ai peur. Ça me fait peur. C'est tout. Je sais pas pourquoi. Les kick full, j'ai très peur. Donc, en général, les baskets, j'aime pas. Et les kick full, ça fait super peur. Parce que c'est un peu le seul stunt où on touche pas les bases. Enfin, on touche pas les bases pendant longtemps. J'ai tendance à partir un petit peu tout le temps sur le côté. J'ai fait un basket au touch, sauf que tu fais juste une jambe, quoi. Imagine ça comme ça, pour pas te faire peur, mais... Pour moi, dans le kick full, j'ai aucun repère. Parce que dans mon kick, j'ai l'impression d'être déséquilibrée. Et dans mon full, je suis pas assez gainée, donc ça me fait balancer partout. Je suis désolée. Je confirme que c'est de ma faute, mais bon. Je comprends. Merci Anaï. Merci de ta solidarité. Entre qui? Oui. Voyez comment il rattrape pas dans les genoux. S'il y en a une qui me fait ça, je... 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, tu fais ça. Okay, here we go, soldiers. Ready? 1, 2, 3, 4, 5.
J'ai vu ma tête. Good job. Live like a champion. 1, 2, 3, 4, and 5. Go 6, 7, 8, 1. Ready? Plaisir. C'est quoi la souplesse? C'est la souplesse? Ouais. Tu fais gaffe à mon dos parce que sinon je te fais en Je m'assois dessus. Je m'assois dessus. Je suis pétée là. Je m'assois dessus. Au-dessus de 25 ans, en fait, la souplesse. Ah, non, mais tu m'as pété une gaffe. Good luck, Flowers. Putain, tu mets souvent dans. Ah, regarde, elle m'a crié. Au-dessus de 25 ans, on est dispensé. Ah, j'ai encore mal là. 25 ans. Ah, je les ai. Ah, mais ça, au-dessus de 25 ans, on est dispensé en fait. T'as raison, ouais. Non, moi je veux bien faire des jambes, mais pas le dos. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? Se couche. Qu'est-ce qu'on fait là? On se couche. L'exercice qu'on était en train de faire avec Mélissa, c'est pour nous aider pour le kick full de base. Comme elle voit que voilà, je suis encore en difficulté sur cet exercice, c'est pour m'aider à bien sentir la position du kick. Mais non, c'est rien. Toi, t'arrives à descendre la jambe. T'as vu ça? On tient 5, 4. Pour le premier entraînement, évidemment, on était tous très excités. J'étais un petit peu déçue parce que j'avais des amis qui sont partis, qui ont arrêté le tir. Du coup, j'étais un petit peu mélangée entre excitation et déception. Mais dans l'ensemble, c'était un super entraînement. L'entraînement était très intense. C'était super bien parce que je voulais y aller, je voulais le faire. Mais c'était aussi stressant parce que je voulais ne pas décevoir Mélissa et je voulais atteindre mes objectifs pour ce premier entraînement. J'étais trop content. Mais bon, un peu d'appréhension aussi quand même. Bah parce que c'est... Enfin, je savais que ça allait être dur et qu'il fallait que je me... Enfin, il va falloir que je me mette au niveau de l'équipe, quoi. Moi, je suis super content et j'ai qu'une hâte de revenir la semaine prochaine pour recommencer. Et il s'est bien passé. C'était assez épuisant parce qu'on revenait des vacances, tout ça. Mais ouais, c'était physique et c'était bien aussi parce que j'ai découvert mon groupe stunt. J'ai découvert avec qui j'allais travailler. On a repris les bases, on a fait du tumbling, des sauts. Et Mélissa nous a tout de suite fait comprendre qu'on était une équipe enfin et qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble. Vous êtes tous uniques. Chacun ici, c'est individuel. Vous êtes tous... Vous avez l'histoire différente derrière. Tu viens de Dijon, tu viens de Junior, oui, tu viens d'Ancienne Élite, tu viens de Eclipse, oui, tu viens de Dolls. Aux États-Unis. Déjà d'arriver dans cette nouvelle équipe, c'est quand même super impressionnant. Parce que bah, déjà on ne connaît pas tout le monde. C'était un niveau au-dessus du niveau que moi je faisais avant. Donc c'est vraiment... Enfin c'est comme si tout était plus grand en fait. Mon point c'est qu'on est tous différents. Oui, on est tous différents et on a une histoire différente. Et maintenant, c'est l'heure qu'on commence à être ensemble. C'est l'heure à partager toutes les choses. Par exemple, pourquoi tu es unique, pourquoi tu es unique. Et toi, et toi, et toi. Et on partage et ensemble, on peut être plus mieux. Oui, c'est mon travail à faire, à construire une équipe qui peut gagner cette année, qui peut représenter la France le meilleur possible. Et vous êtes Team France pour cette année. Forcément, ça met une pression, c'est quand même les Worlds. Donc on se dit qu'il faut rester concentré et garder son objectif de départ, c'est-à-dire tout réussir, enfin, ou donner le meilleur de nous-mêmes en tout cas, pour montrer le meilleur sur le Prato Worlds. J'avais l'opportunité à parler avec Carl Olsen de ICU et j'ai demandé si on peut faire la compète de IASF et oui, on a le droit à faire cette année. Donc, on fait
2 compètes et pas juste 1. C'est un rêve aussi de faire ça, c'est ça aussi que je voulais faire et donc je suis super content, mais il va falloir que je montre que je suis à la hauteur aussi. Peut-être ça c'est le meilleur moment ou la meilleure année de la vie. Ah, l'année que j'étais au Worlds, l'année que j'étais dans cette équipe. D'aller au Worlds, c'est ce que toutes les cheerleaders rêvent de faire. On a une grande différence entre chacun ici. On a plus de garçons et ça change l'ambiance un peu. On a les filles plus jeunes cette année et ça change aussi. Entre les juniors et les élites, c'est un grand changement au niveau du physique, donc de l'entraînement et des conditions, que aussi du mental, parce qu'on a beaucoup plus de pression, beaucoup plus d'enjeux, voilà. Et c'est plus dur. Mon point c'est que je pense que cette équipe peut surpasser ça qu'on a fait l'année dernière. On peut surpasser les limites. Gagner les championnats de France. Parce que moi, j'ai jamais gagné de championnat, donc j'aimerais bien. Mais vous avez besoin de croire dans vous-même. Et chacun d'entre vous. Par exemple, Eric, si tu as un doute de quelqu'un dans cette équipe, ça peut casser toute l'équipe. Ou Camélia, si tu ne crois pas en toi-même, ça peut casser toute l'équipe. On sait ce qui nous attend et surtout, le résultat qu'on veut tous, c'est être encore champion de France, ça c'est sûr, et progresser au niveau du classement par rapport au championnat du monde. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a 5 remplaçants. Ça c'est à ce moment. Mais il n'y a aucune place qui est sûre. Donc jusqu'au moment qu'on est sur le praticable, on ne sait pas qui est là. On va faire, imagine un barra, oui? On va faire le barra, on tourne. Maintenant, on place de la personne ici, on met quelqu'un sur un tie stand. On fait la même chose, d'accord? On va faire tout droit, on va faire écarté, c'est ça, écarté? On va faire vrille, et après on va faire écarté vrille. Et on fait dans deux groupes, comme ça on peut avoir 2 flyers à la même temps travailler. En fait, il faut que tu sois droite, vraiment droite, que tu bloques les bras, et après,